Ok, bonsoir, aujourd'hui on va jouer à... Voilà, donc Pikmin 1, donc il y a eu le 4 qui est sorti récemment, qui a suscité une certaine hype, et donc voilà, ça m'a donné envie de rejouer aux anciens Pikmin, parce que j'ai pas de quoi jouer, j'ai pas de quoi jouer au 4. Euh, donc allons-y, on va jouer à Pikmin, et puis peut-être qu'après on fera le 2 une fois que celui-ci sera terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les options? Le son, la langue, les vibrations. Bon, ça a l'air d'être déjà en français, hein. Bon, bah c'est parti, hein. Bon, j'allais vous expliquer. Tiens, mais apparemment j'ai déjà des sauvegardes. Bon, et ben on va faire une nouvelle partie. Je voulais expliquer un petit peu le jeu, mais de toute façon, il va l'expliquer lui-même, hein. On va voir un peu les différences qu'il y a avec le 4. Donc voilà notre ami Olimar, qui voyage dans l'espace. On ne sait pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a un astéroïde qui croise sa route, et paf, l'astéroïde fait dévier la fusée d'Olimar, qui rentre dans l'atmosphère d'une planète qui ressemble à la Terre. Et on voit qu'il part en plein de petits morceaux. En fait, vous allez vite comprendre. Je suis le capitaine Olimar. Lors d'un voyage dans l'espace, mon vaisseau fut heurté par un météore. J'ai dû m'évanouir et je me suis réveillé à la surface d'une planète bizarre. Ça me fend le cœur de voir mon pauvre Dolphin avec autant de pièces arrachées. On dirait un squelette de vaisseau. Le moteur a disparu. Je suis bloqué, bloqué. Donc voilà, donc son vaisseau a perdu plein de pièces. Son vaisseau qui s'appelle le Dolphin, c'est un clin d'œil à la première console, enfin, la GameCube avait pour nom de code la Dolphin. Tout le monde l'appelait la Dolphin avant qu'elle sorte parce qu'on pensait que ce serait son nom. Pour compliquer les choses, mes senseurs m'indiquent que l'atmosphère de cette planète contient des taux très élevés d'oxygène toxique. Mon système de survie peut fonctionner 30 jours. Si je ne parviens pas à réparer le Dolphin d'ici là, je préfère ne pas y penser. Je dois trouver les pièces manquantes. Ok, donc il a 30 jours de réserve d'oxygène. Et donc on va devoir retrouver toutes les pièces manquantes du vaisseau. Euh, Donc là on ne peut pas régler la vue pour le moment. C'est fait exprès. Donc on trouve cette chose. Si vous connaissez pas Pikmin, on appelle ça un oignon. Pas de blague, s'il vous plaît. Une chose étrange est apparue devant moi. J'avais à peine commencé mes recherches lorsqu'elle s'est déployée, mais comme si elle m'attendait. Puis elle a expulsé une graine, mais qu'est-ce que c'est? Une machine? Une créature vivante? On dirait un légume qu'on appelle oignon chez moi. Je vais le baptiser oignon également. Voilà, voilà, donc on l'appelle oignon. On peut faire quelque chose en dessous? Ah, on peut déjà faire ça, mais il n'y a rien. Bah c'est très bien, écoute... Ah oui, il y en a un là, oui. Suis-je bête? Il a expulsé
Une petite graine. La graine expulsée par l'oignon s'est plantée et a engendré une adorable petite pousse. Cette pousse émet une petite lumière et se balance sans l'aide du vent. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle m'appelle. Je suis attiré. Je vais m'approcher. Je vais m'approcher et essayer d'appuyer sur A. Bonjour le quatrième mur. Appuyons sur A. Incroyable! En cueillant la pousse, j'ai découvert que c'était en fait une créature et non une plante. La retirer du sol ne lui a apparemment causé aucun dommage. Elle reste là, à me regarder avec ses grands yeux. Elle ressemble à une carotte pic-pic, que j'adore. Je crois que je vais la baptiser Pikmin. Ça sonne bien, Pikmin. Me voilà coincé sur une planète toxique, luttant pour survivre, et pourtant je suis intrigué. Il faut que j'étudie cet être. Je vais essayer de l'attraper et de le lancer avec A, et de le rattraper avec B. Je dois voir s'il réagit aussi à C et X. Les boutons suivants me permettent de choisir entre plusieurs angles de vue, blablabla. Bla bla bla. Ok. Donc en fait, notre petit Pikmin, je peux l'attraper. Oup, comme ça. Là, je l'ai dans ma main. Et je le lance. Et sinon il me suit. Allez, il me suit. Je l'attrape. Je le jette là-dessus pour voir. Il attaque cette petite fleur. Il y a un jeton avec écrit 1 dessus. Et là, on a 1 sur 1. Bon, on va comprendre tout ça au fur et à mesure. Hein. Notre jeton a craché 2 petites graines. Alors en fait, c'était un jeton rouge. Il y avait écrit 1. Incroyable! L'oignon vient juste d'éjecter d'autres graines. Le petit palais rouge ramassé par le Pikmin après avoir coupé une fleur semble être une sorte de nourriture qui favorise la production de graines de Pikmin. L'oignon semble être un incubateur. Je dois étudier ça de plus près, cela va sans dire. Donc en fait, on avait un petit palais là de 1. Il est rouge. En fait, on va avoir plusieurs couleurs de Pikmin, spoil. Si c'est un Pikmin rouge qui ramène un palais rouge, le palais rouge, il y a écrit 1 dessus, donc il est censé ramener, il est censé faire naître un Pikmin. Mais comme c'est un rouge qui ramène un palais rouge, l'effet est doublé. C'est pour ça que le palais de 1 nous fait 2 petits Pikmin. Donc voilà, 2 petits Pikmin. Faut attendre que la feuille sorte pour pouvoir les déterrer. Ah, ils sont longs quand même, hein. Très longs. C'est pas aussi long sur le dos. Donc voilà, j'ai 5 petits Pikmin. La caméra, qu'est-ce qu'on fait? On va la mettre comme ça. Et voilà, donc bah après on n'a plus qu'à explorer avec nos 5 petits Pikmin. Y'a rien là-haut. Ah, là-haut il y a un petit palais. Mais là il y a un palais de 5. Donc si je envoie mes 5 Pikmin là-bas. Voilà, on en a 5 sur 5, il en fallait 5. Alors, en fait je crois que c'est l'inverse. Le 5 en bleu c'est le nombre nécessaire. Et le 5 en rouge c'est le nombre de Pikmin qu'il porte. Donc si on en a 5 sur 4, enfin si on a que 4 Pikmin pour transporter un truc de 5, bah ça c'est pas bon, mais par contre on peut en mettre plus, et ils vont marcher plus vite. Et là j'aurais pu aller je pense jusqu'à 10 Pikmin, le double en fait. Voilà, s'il en faut 5, on peut en mettre 10, et ils vont transporter plus vite. Bon, ils mettent un peu de temps, alors on va retourner là-bas. Mettre du temps à sortir là. On va essayer là, regardez. Si on en met un.
Il va à une certaine vitesse. Si on en met deux... Bon, c'est pas flagrant, mais ils vont quand même plus vite. Bon alors là, si on spam A, il déterre tous les Pikmin environnants. Ça c'est cool. Bon, et puis on va pouvoir commencer à avancer là. Là c'est jour 1, vous voyez en bas, en haut à droite, là c'est jour 1, mais tiens, on est 10. Je peux pas monter là-haut. Non, je peux pas monter là-haut. On est jour 1, mais comme c'est la première journée, c'est un peu spécial, le temps ne s'écoule pas. Donc là on peut prendre le temps qu'on veut en fait. On n'est pas contraint par le temps, mais après on va être contraint par le temps et ça va être assez chiant d'ailleurs. Enfin assez chiant, c'est plus oppressant qu'autre chose, mais bon, ça fait partie du gameplay, c'est sympa, mais après c'est un concept qui sera abandonné dans le 2 et dans le 3 et le 4 aussi. Les Pikmin sont curieux comme des enfants. Ils forment des groupes pour accomplir des tâches qu'ils ne peuvent accomplir seuls. J'ai retrouvé un semblant d'espoir. Si je peux utiliser leurs capacités, peut-être pourront-ils m'aider à réparer le Dolphin. Résumons mes découvertes sur les Pikmin. Pour cueillir une pousse, appuyez sur A. Pour attraper, gna 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 gna. Voilà, pète le quatrième mur. Pour résumer, on pète le quatrième mur. Il en faut combien là? Donc ça c'est une pièce du vaisseau, hein. Incroyable! Le moteur de mon Dolphin repose devant mes yeux ébahis. Pas un coup de chance incroyable, je viens de tomber sur la partie la plus importante de mon vaisseau. C'est vrai qu'il a du bol hein, quand même, hein. Que ce soit pas la pièce la plus éloignée. Mais comment vais-je le ramener au Dolphin? Bon, il en faut 20. Bon, ben, s'il en faut 20, ces murs-là, je crois que c'est que avec des bombes, hein. Alors, on peut leur dire de taper, mais je crois que ça fait rien. Il va falloir des bombes pour péter ce mur. Et on peut les orienter, donc. Voilà, en faisant la petite musique, là. Je peux leur dire, allez à gauche, allez à droite, allez en haut. Voilà, on peut les orienter un petit peu. Bon, bah voilà. On peut pas les faire passer par-dessus, hein. Non, bah on a juste ça à faire. Qu'est-ce qu'il fait là, ce palais? Pourquoi il est abandonné? Il a juste à faire naître des Pikmin, là, pour qu'on soit suffisamment. Pour qu'on soit au moins 20. Pour aller chercher la pièce. Ah! Un petit palais, là. Donc là, on entend que ça s'excite, là. Ça fait des Pikmin. Bizarre, cet endroit, là. Je peux pas y aller? Quand de nombreuses graines germent en même temps, c'est assez ennuyeux de les cueillir une par une. Ma femme me dit toujours que je n'excelle pas dans les tâches répétitives. Je peux accélérer le procédé en appuyant de façon répétée sur A jusqu'à ce que les Pikmin soient tous sortis de terre. J'ai remarqué que lorsque j'intègre des Pikmin au groupe, ils deviennent tous excités et prennent des couleurs vives. En quittant le groupe, ils deviennent pâles et émettent une petite lumière. Je dois faire attention à ces détails pour différencier les Pikmin. Et ouais, là on en voit un tout palo là. Oh regarde, en dessous là, ils sont tout palos. Alors qu'il y a que des rouges là, hein.
Ils sont tous rouges, mais il y en a qui sont palos. Et s'ils sont palos, c'est parce qu'ils sont tristes, parce que personne ne les commande. Si je les appelle et que je les commande, oh, ils reprennent de la couleur. Bon, alors on devait être 20. On devait avoir 20 Pikmin pour bouger cette chose, ce moteur. Voilà. Et donc on aura terminé cette petite journée de tuto. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Il va falloir pas trop traîner. Bon, en même temps, 30 jours, ça a l'air suffisant. Vous avez vu les 2 sauvegardes que j'avais là. Je me souviens plus à combien de jours ils étaient, mais je crois que la plus longue, elle faisait même pas 20 jours. Donc en vrai, ça va, c'est faisable. Le fait de voir le temps tourner, ça presse un peu, ça stresse, mais en vrai, on a largement le temps de faire toutes les erreurs du monde. Gloria, Gloria! Avec l'aide de ces Pikmin, je viens de faire un grand pas vers chez moi. Mon vaisseau peut décoller à nouveau. Enfin, une première lueur d'espoir. Mais où sont donc les autres pièces? Je commencerai les recherches demain. Pardon. Bon bah voilà, il a trouvé une pièce. C'est une raison suffisante pour procrastiner et dire qu'on trouvera le reste demain. Bah on va faire pareil, on va continuer le jeu demain. Un jour depuis le crash, j'ai enfin réussi à faire décoller le Dolphin. J'ai été surpris de voir l'oignon décoller avec moi. Peut-être que les Pikmin ne peuvent survivre la nuit à la surface de la planète. Ou peut-être ont-ils décidé de me rejoindre pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, ils seront encore là demain pour m'aider. Quelle espèce incroyable ces Pikmin, hein. Ils ont fait Je sais pas s'ils ont fabriqué ou si c'est biologique leurs oignons là, mais... Ils peuvent quand même décoller dans l'espace, hein. Il manque 29 pièces au Dolphin. Si je ne les retrouve pas toutes, je ne pourrai jamais rentrer chez moi, sur la planète Okotat. D'après mon moniteur, mon système de survie a encore 29 jours d'autonomie. Comment réparer le Dolphin en si peu de temps? J'aperçois une forêt dense à la surface. Comme elle détient sûrement la clé de ma survie, je l'ai appelée la forêt de l'espoir. Je l'explorerai demain. Ça, c'était marrant sur Pikmin 1, parce qu'on avait le graphe de l'évolution de la population des Pikmin, et donc là, on voit qu'on a un trait rouge qui monte petit à petit, ce qui veut dire que la croissance de la population des Pikmin rouges, enfin que la population des Pikmin rouges a été croissante du coup. Donc on a les stats, aujourd'hui on en a fait germer 25, au total 25, perdu au combat 0, abandonné 0, et une pièce, on a trouvé une pièce restante 29, jours restants 29. Bon, à peu près, on a à peu près 30 pièces à trouver, enfin à peu près, non, on a exactement 30 pièces à trouver pour 30 jours. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. C'est pas très compliqué normalement. Mais si on s'en tient à ce rythme-là, une pièce par jour, en théorie, ça devrait le faire. Bah là on était coincé du coup, hein, donc on va aller dans la suite.
Atterrir dans cette région, oui. On était coincé, ouais, on n'avait plus rien à faire, il fallait des bombes pour détruire un mur, mais bon, il n'y avait rien de flagrant pour faire péter ce mur. Et comme je connais déjà un petit peu le jeu, je sais que c'est pas là-bas. Donc ça sert à rien d'atterrir une deuxième fois au même endroit. De toute façon, on nous propose un nouvel endroit, donc c'est pas pour rien. Mon Dolphin s'est à nouveau posé, avec l'oignon des Pikmin. Me retrouver seul sur cette étrange planète me met mal à l'aise. Je vais donc inviter les Pikmin à me rejoindre. Tout ce que j'ai à faire, c'est me tenir dans la lumière sous l'oignon et péter le quatrième mur. Voilà, donc on prend tous nos Pikmin, on voit là à gauche du jour 2, on voit des petits points et un soleil. Ça, c'est le temps qui va s'écouler. D'abord, allez, d'abord on va les faire fleurir. Pour qu'ils soient tous un petit peu plus rapides, un peu plus nerveux, un peu plus forts, un peu plus... voilà, un peu plus réactifs. Encore une nouvelle intéressante. Encore une découverte intéressante, pardon. Une variété locale d'herbes produit un nectar jaune dont raffolent les Pikmin. Quand ils le boivent, ils se transforment instantanément en fleurs. Je dois observer les particularités de ces Pikmin fleurs. Bon alors, il y en a d'autres des... Il n'y a plus de bulles? Non, il n'y a plus de bulles. Il n'y a plus de nectar. Mais si, il y en a. Bon là, le temps coule, le jour passe à ne rien faire. C'est pour aller plus vite après. Bon, ok. Il y en a un qui va ramener ça. Il y en a un qui veut pas venir. Et les autres en fleurs, ils vont taper un peu plus efficacement, je pense. Bon, on voit une créature derrière, là. Il va falloir faire attention aux monstres. Mais c'est un peu le principe du jeu. En fait, les monstres peuvent nous manger. Et Et le but, enfin tout le concept un peu de Pikmin est d'avoir plein de Pikmin bah, et de pouvoir en faire naître plein. Bah c'est comment dire, c'est parce qu'il y a un équilibre qui fait qu'on en fait naître plein et on en perd plein. Et en fait, bah, nos Pikmin c'est un peu de la, ça va être un peu de la chair à canon, un peu de la chair à saucisse là. On va s'en servir. Voilà. Il y en a peut-être un qui est mort déjà là. Non, il est pas mort. Tant mieux. Donc on balance nos Pikmin sur les ennemis. Très bien. Euh... On est quand même pas très nombreux. Il va falloir faire des Pikmin là. Allez, ramenez ça. On va en envoyer 5. Allez, 6. Il y a des fleurs rouges là ou pas?
J'ai l'impression de pas pouvoir envoyer vite. La cadence de tir, je la trouve très faible. Ok, bon, tout le monde a ramené quelque chose. Là-bas, j'entends blou 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 bloup. Plein de Pikmin qui naissent, plein de naissances. Bonjour, bienvenue dans ce monde. Tu vas peut-être te faire croquer dans 5 minutes. Ok, donc on est arrivé là, on en avait 25, hein, on en a déjà le double. Mais jusqu'où ira-t-on? Voilà, donc c'est pas très intéressant hein, de déterrer les Pikmin là. Pour ça que si on pouvait en perdre le moins possible, ce serait pas mal. Ça nous éviterait d'en fabriquer et d'en déterrer 12 000. Bon alors, on est reparti. Là on a 10, mais est-ce qu'on le prend? On va surtout faire ça. Ok. Donc lui il dort. Là on a des bombes. Deux rouges, un jaune. On a une pièce. Eh, mais c'est le générateur infini. Il possède une réserve d'énergie infinie. Je n'aurai plus à me soucier des économies d'énergie. Ça va grandement me faciliter la survie. J'avoue, incroyable ça. Générateur d'énergie infini. C'est assez dingue, hein. Sur Terre, ça changerait la face du monde. On pourrait tout détruire. On pourrait continuer de tout raser de manière propre, avec une énergie propre. Ce serait merveilleux. Alors... Oh là là, mais pourquoi il se balance aussi peu rapidement? Non, 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 non. C'est bien. Une belle initiative, mais non. Euh... Allez, hein, quand il faut, hein. Ah, je sens qu'il va m'en bouffer 15. Mais même pas. Il m'a rien mangé du tout. Tiens, là, je vois des... Hop, celui-là, il est rouge. Un oignon jaune avec des Pikmin jaunes. Je devrais peut-être demander aux Pikmin rouges de ramener la pièce pendant que je m'occupe des jaunes ici, là. La couleur est différente, mais ça ressemble bien à un Pikmin. La seule différence notable, c'est que celui-ci semble avoir de très grandes oreilles. On dirait aussi qu'il pèse moins lourd que les autres. En quoi d'autre est-il différent des Pikmin rouges? Peu importe. Pour moi, c'est aussi un Pikmin. Oui. C'est très juste, c'est aussi un Pikmin. Ne pas faire d'amalgame.
Mon horloge vient de sonner midi. À partir de maintenant, je dois faire attention à la progression de l'icône soleil sur mon moniteur et soigneusement choisir mes actions en conséquence. En haut de mon écran, on trouve l'icône soleil. Blablabla, blablabla. Pour ajuster mon écran, blablabla, blablabla. Très bien. Ah, ils sont passés à côté sans réveiller celui-là, là. C'est très bien ça. Attendez, j'en ai 38. Attendez. 40. Ouais, j'espère qu'il en faut pas 50 quand même. 40, eh ben dis donc. Donc voilà, ils vont tous ramener, ces choses-là. Donc ils ramènent quoi? Un pallet de 10 et une pièce du vaisseau. Donc comme ça au moins on sera dans les temps. Puisqu'il faut au moins une pièce par jour, on a ramené notre quota. Il faudrait avancer sur le reste. Ploup ploup ploup. Des petits Pikmin. Il fait des trucs un peu bizarres au niveau des vues, hein. Le générateur infini là. Avec ça, plus de DF. Plus de shell. Plus de total. Ok. Les jaunes sont au travail. Alors, là on a des bombes. On va voir un peu à quoi ça sert. Les Pikmin jaunes ont ramassé des pierres étranges. Pourquoi? L'action leur semblait instinctive. Mais à quoi servent ces cailloux brillants au juste? Ils sont parcourus de petites craquelures rougeoyantes, ce qui indiquerait la présence d'une puissante énergie enfermée à l'intérieur. Cela mérite une enquête plus poussée. Bon. Faut se méfier de ces trucs bombes là, parce que... Ah, j'en envoie deux. Ces pierres brillantes ramassées par les Pikmin jaunes semblent être des pierres explosives. Se pourrait-il qu'ils sachent que ce sont des armes puissantes? Mais ces bombes rock sont dangereuses, il faut donc les manipuler avec précaution. Elles devraient pouvoir détruire les murs de roche qui bloquent certains passages. Elles devraient aussi être efficaces contre les créatures hostiles. Je dois être vigilant. Les Pikmin que je renvoie avec emmènent leurs bombes quand je les rappelle. Ceux que je lance avec A déposent leurs bombes quand je les rappelle. Pikmin que je renvoie avec X amènent leurs bombes quand je les rappelle. Attention à l'air d'effet de l'explosion. Quand je touche directement un Pikmin, il garde sa bombe et rentre dans le rang. Voilà, on a pété le mur. C'était un mur à 3 explosions. Il y a des murs plus résistants que ça, hein, il me semble. Des murs où il va falloir 6 ou 9 bombes. On va ramener ce monstre. Et derrière ce mur, du coup... ils en mettent du temps à pousser. Alors... il y a une pièce là-haut.
Ah, il y a des pièces, il y a des ennemis là. Je crois qu'on va se faire éclater là, hein. On va en prendre plus. Par contre, il reste pas énormément de temps. Je sais pas trop comment je vais terminer cette journée. Ok. Donc avec mon armée de petits Pikmin, on va défoncer ces deux Bulborg. Bah alors. Attaquez-le là. Attaquez, attaquez. Aïe. Ah, il y a un Pikmin qui est mort. On voit son petit fantôme bleu. Ah, deux même. Encore? Hmm. J'ai encore fait une découverte sur les Pikmin. Alors que j'avais dépassé 100 Pikmin sur le terrain, l'oignon a cessé d'expulser des graines. Même si le nombre de Pikmin continuerait de croître, il semblerait qu'à 100 Pikmin sur le terrain, les Pikmin suivants soient amassés, emmagasinés dans l'oignon. En conclusion, on ne peut avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain. Voilà, donc on peut avoir beaucoup plus que 100 Pikmin, mais on ne peut pas on peut pas en sortir plus de 100 simultanément. Alors, on va passer par là même. J'ai combien de bombes? On va en prendre d'autres. Alors là, il y en a un qui a pris l'initiative de prendre un palais, c'est très bien, mais non en fait. Ah, attendez. Ah, il se passe quoi? Oh non! Non! Oh non! Jure. Ok, Pikmin vient de planter. Oh non! C'est horrible, je dois refaire tout ça là? Oh non! Oh non! Oh là là! Bon, bah on va faire à peu près la même chose. Essayer de le faire en deux spies. Ah non, on a sauvegardé au jour 2. Ouais, enfin même, hein. C'est relou quand même. Oh là là! Bon, bah on va essayer de le refaire en deux spies. Enfin en deux spies, une journée c'est une journée dans Pikmin, hein. Ah merde! Fais chier quoi! Relou! Bon, bah je vais sauvegarder de temps en temps sur l'émulateur au cas où il y a ce genre de problème, hein.